Bonjour, tu es libre vendredi soir pour venir garder Gabin? Ah, bonjour Alix. Non, désolé, ça ne va pas le faire. Vendredi soir, j'ai une répétition et je dois y être à tout prix. Ah, c'est bien dommage. Bon, je vais trouver une autre solution. À bientôt. Allô Valérie? C'est Alix. Tu vas bien? Bonjour Alix, oui et toi? Voilà, j'ai un service à te demander. Vendredi soir, tu pourrais garder Gabin? Je le fais manger, je le couche, je branche l'interphone chez toi et tu passes le voir de temps en temps. On ne rentrera pas très tard. Ah, ça tombe mal, j'ai un dîner entre filles vendredi soir. On se retrouve à plusieurs copines dans un resto. Ah, bon, tant pis. Merci quand même. À bientôt et bonne soirée. Désolée. Allô papa? Bonjour. Ça va? Écoute, j'ai besoin de ton aide. Bonjour ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave j'espère. Est-ce que Gabin... Justement, Gabin. Il va très bien. Mais vendredi, je dois aller au théâtre avec Adrien et notre baby-sitter n'est pas disponible. Je ne trouve personne pour le garder, alors... Alors tu as pensé à moi. Papa, tu comprends tout de suite. Je t'adore. Malheureusement vendredi soir je suis de sortie et je ne pourrai pas te dépanner. Ça m'aurait pourtant fait plaisir de garder Gabin. Quel dommage. Tant pis. Adrien ira au théâtre sans moi. Attends, laisse-moi réfléchir. L'autre jour, j'ai vu une affiche d'un site de garde d'enfants. Ça s'appelle kinougarde.com. Tu connais? Non, jamais entendu parler. Je peux essayer. Et tu fais quoi vendredi? Soirée bridge. Ma partenaire compte sur moi, tu comprends? Ah, bien sûr. Alors joue bien et merci pour le conseil. Bise. Leçon 4. À la déchetterie. Bonjour monsieur, j'ai un service à vous demander. J'habite à Trévoux et j'ai des déchets végétaux à faire enlever dans mon jardin. Pourriez-vous s'il vous plaît venir les chercher? Ah, mais on ne fait pas ça. On ne s'occupe pas de l'enlèvement des végétaux. Vous les apportez ici par vos propres moyens et on se charge de les détruire. Je vois, c'est bien dommage. Malheureusement, je n'ai pas de remorque pour les transporter. Vous ne voyez pas quelqu'un qui pourrait m'aider? Je ne vois pas, mais allez à la mairie. Ils pourront peut-être vous aider. Très bonne idée. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, mais vous pourriez peut-être m'aider. J'habite la commune et je cherche une personne qui pourrait m'aider à transporter mes déchets végétaux jusqu'à la déchetterie. Pourriez-vous me conseiller quelqu'un? J'ai ce qu'il vous faut. Voilà, une liste de personnes habituées à faire ce genre de travaux. Vous pouvez les contacter et vous verrez directement avec eux. Je vous remercie madame. Ah, j'y pense. Si je trouve quelqu'un, je lui demanderai bien de s'occuper du jardin. Moi, ça me fatigue. Et puis, il pourrait peut-être repeindre les volets et le portail. Vous croyez que c'est possible? Ça, vous verrez avec lui. Bonne fin de journée, madame. Merci, à vous aussi. Pour demander un service ou un conseil. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi. Tu peux m'aider à? Tu pourrais me donner un coup de main? Tu pourrais me rendre un service? Je peux te demander un service? Je suis désolée de vous déranger, mais... Pourriez-vous m'aider? Je risque d'avoir besoin de votre aide. Il se peut que j'ai besoin de vous. Il se peut que j'ai besoin de vos conseils. Pourriez-vous me rendre un service? Auriez-vous l'amabilité de m'aider? Pour refuser un service ou un conseil. Désolé, je suis occupée. Je ne sais pas. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous aider. Je ne sais pas quel conseil vous donner. Je n'ai aucune idée. Je suis désolée? Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Ce n'est pas de mon ressort. Vous faites erreur, je ne suis pas la bonne personne. Je ne peux vous être d'aucun secours. Je ne sais pas que vous conseiller. Pour accepter de rendre un service. Avec plaisir.
Pas de problème. Sans souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux compter sur moi. On fait ça quand? On commence quand? J'accepte avec plaisir. Vous avez bien fait de me demander. De quoi s'agit-il? Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Ça me fait plaisir de vous aider. Pour donner un conseil. À ta place, je ferais comme ça. Tu pourrais commencer par? Je te conseille de demander un devis? Si j'étais à votre place. Si j'étais vous, je ferais? Si j'étais vous... Salut Damien, j'ai vraiment des problèmes de thunes. Tu peux me dépanner de 50 balles? Le problème, c'est que je suis un peu dans la dèche moi aussi. J'ai perdu mon job étudiant le mois dernier et je dois déjà 150 € à ma coloc. Je vois. Toi aussi, tu es en galère. Bon, alors il va falloir que je demande à mes parents. Mais ça m'embête, ils payent déjà ma chambre et mes transports. Tu es libre le week-end, non? Pourquoi tu ne vas pas travailler au centre commercial? Ils cherchent des gens pour distribuer des flyers. On pourrait même y aller ensemble. C'est peut-être un bon plan. Mais en attendant, il faut que je trouve de quoi manger. Mon frigo est désespérément vide. Si j'étais à ta place, j'irais manger au Resto U. C'est pas top, mais ça cale. Tu es gentil, mais sans ticket, je fais comment? Tu ne pourrais pas m'inviter chez toi ce soir avec ta coloc? Bon, on peut tenter, mais il faut lui faire la conversation. Tu sais, c'est une vieille dame. Je lui tiens compagnie quelques heures par semaine, en échange des repas que je prends chez elle quand je veux, à condition de la prévenir. Pas de problème. Elle pourrait peut-être même me présenter à une de ses amies qui aurait des petits boulots à me faire faire. Du ménage, de la peinture, du jardinage, je ne sais pas moi. Leçon 7. Une demande de microcrédit. Bonjour Monsieur Hendai, je vous attendais. Alors, parlez-moi de votre projet. Merci de m'avoir accordé ce rendez-vous. Voilà, je voudrais acheter une camionnette pour vendre des paniers repas bio dans la région. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, ma banque a refusé ma demande de prêt car je n'ai pas de garantie. Oui, j'ai lu votre mail. Il vous faudrait donc environ 6 000 € pour monter votre projet. Vous avez déjà un réseau d'agriculteurs et d'artisans bio, c'est bien ça? Bon. Vous comptez travailler seul? Dans un premier temps, non, car je n'ai pas le permis de conduire. Il faudrait donc que je trouve un conducteur pour le véhicule. Donc il vous faudrait débloquer un salaire en plus du coût du véhicule. Écoutez, si je peux me permettre un conseil, vous êtes jeune, votre projet me semble porteur, mais si j'étais à votre place, je commencerais par passer le permis de conduire. Vous pourriez ainsi réduire vos frais de fonctionnement au moment de la mise en place du projet. Pourquoi pas, mais le problème, c'est que je n'ai pas actuellement les moyens de prendre des cours de conduite. Les forfaits tout inclus, inscription, cours de code et cours de conduite, coûtent pas loin de 1 000 €. Voyons. Nous pourrions dans un premier temps monter un microcrédit pour financer votre permis de conduire et voir par la suite pour un emprunt concernant l'achat de la camionnette. C'est vrai? Ce serait super. C'est vraiment sympa de m'aider. Mais alors, dites-moi, quelles seraient les conditions de l'emprunt concernant le montant des remboursements, le taux du crédit, la durée et la fréquence? Tout ça, quoi. N'allez pas si vite. Voici tout d'abord un dossier que je vous demande de remplir et nous étudierons ensemble votre demande. Je vous rejoins dès que vous aurez terminé. En France, il est assez tabou de parler d'argent, de ressources ou de revenus, mais il existe beaucoup de mots pour les désigner. Dans un langage familier, on emploiera des termes tels que le fric, les ronds, les sous, la thune, l'oseille. Quand on en manque, on dit qu'on est dans la dèche, dans la galère. Dans le langage soutenu, on parle de liquidité, de trésorerie, de ressources, de questions financières ou de problèmes pécuniaires. Quand on manque d'argent, on est dans le besoin. Si on a suffisamment d'argent pour vivre, on dit qu'on est à l'aise, à l'abri du besoin. Si une personne en a beaucoup, on peut dire qu'elle est nantie, privilégiée. Pour emprunter l'argent à un particulier ou à un organisme. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de fric, tu peux m'aider? Tu peux me dépanner? Je suis dans la dèche et il faut que tu m'aides. J'ai un problème, tu pourrais me prêter de l'argent? J'ai un problème de fric. Je n'ai plus un rond. Je n'ai plus un sou. J'ai un problème de trésorerie et j'aurais besoin d'un prêt. Je voudrais faire emprunter. Je voudrais faire un emprunt. Je voudrais faire une demande de crédit. Je rencontre des difficultés financières et j'ai besoin de contracter un emprunt.
Je m'adresse à vous car je rencontre actuellement des difficultés pécuniaires et j'ai besoin de vos services. Pour refuser de prêter de l'argent. Désolé, je ne peux pas t'aider. Désolé, je ne peux rien faire pour toi, j'ai moi aussi des problèmes d'argent. Ça ne va pas être possible, je n'ai pas une thune. Ça ne va pas être possible, je n'ai pas un rond. Ça aurait été avec plaisir mais actuellement je ne peux pas vous aider. Je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai rien faire pour vous. Je rencontre moi aussi des difficultés, alors vous comprendrez que je ne peux pas vous venir en aide. Je rencontre moi aussi des difficultés, alors vous comprendrez que je ne puisse vous venir en aide. Pour accepter de prêter de l'argent. Tu as de la chance, je peux te prêter 10 balles. Tu tombes bien, je peux te prêter 10 balles. Je peux te dépanner de 10 euros. C'est d'accord, tu me les rendras quand tu pourras. Voilà. Je te les prête, mais tu n'oublieras pas de me les rendre. Je peux vous prêter. Je suis heureux de vous venir en aide. Je peux vous accorder un prêt de. À la banque? Quelques expressions pour demander des services courants dans une banque ou une agence bancaire. Je voudrais ouvrir un compte dans votre agence. Je voudrais un rendez-vous avec le directeur. Je souhaite déposer un chèque. Je souhaite obtenir un RIB. J'aimerais connaître le taux de change du dollar aujourd'hui. Pourriez-vous me vendre des yens? Je voudrais acheter des pesos mexicains. J'ai besoin de faire un emprunt, pourriez-vous me conseiller? Où se trouvent les formulaires pour déposer les chèques? Comment fonctionne ce distributeur? Or. Jérémy, je viens de regarder nos billets. Tu sais qu'on doit être à 5h15 à l'aéroport samedi matin? On y va comment? Mais pourquoi si tôt? Notre vol n'est qu'à 7h15. Tu sais bien que les contrôles des papiers et des bagages peuvent prendre du temps et il faut arriver 2 heures à l'avance. Moi, je ne veux pas rater l'avion. Moi non plus. Bon, t'inquiète, on va prendre le métro et le RER B. On n'a qu'un seul changement. Mais d'ici, il faut plus d'1 heure pour aller à Roissy. Donc il faudrait partir d'ici à 4h ou 4h15 au plus tard, et il n'y a pas de RER à cette heure-là, je crois. Laisse-moi vérifier sur Internet. C'est bien ce que je pensais. Le premier RER circule à 4h53 et c'est trop tard pour nous. Ah, alors on peut prendre la navette Roissy-Bus? Ça commence à quelle heure? Je regarde. Ça ne marche pas non plus. Le premier départ d'Opéra est à 5h15, donc c'est trop tard. Alice, tu es sûre que ton père ne pourrait pas nous emmener d'un coup de voiture? Non mais tu rêves. On ne va pas déranger mon père aux aurores parce qu'on part une semaine en vacances. Non, je vois seulement le taxi partagé. Alors on le réservera vendredi soir. Tu vois, ça ne sert à rien de stresser. On finit toujours par trouver une solution. Tant que j'y pense, je te donne tout de suite mon passeport. Je serais bien capable de le perdre avant de partir. Mets-le avec le tien et les billets d'avion. Leçon 9. Au guichet RATP. Pardon, monsieur. Je voudrais un pass pour 3 jours dans Paris. Vous devez aller sur la borne. Nous ne vendons pas de titres de transport au guichet. Mais je ne sais pas comment faire. Vous pouvez m'aider? 1 minute, je vous rejoins. Voilà. Vous voulez un forfait Paris visite pour 3 jours, c'est bien ça? Donc, vous cliquez ici. C'est combien? Le forfait coûte 26,65 €. Et je peux prendre le métro et le bus? Oui, et même le tram et le RER. Vous pouvez aller à Versailles, à Euro Disney et aussi à l'aéroport. Vous le voulez? Oui, merci. Je mets ma carte bleue? C'est ça. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre coupon. Vous devez écrire dessus votre nom, votre prénom et les dates de début et de fin de validité. Et faites bien attention à ne pas le perdre. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. Et profitez bien de votre séjour à Paris. Pardon, encore une question. Je fais comment pour aller à Charles de Gaulle-Étoile? Vous prenez la ligne 3 jusqu'à Villiers, puis vous changez. Vous prenez la 2 direction Porte Dauphine,
et vous arrivez à Charles de Gaulle. Venez, je vais vous donner un plan et vous pourrez vous débrouiller partout. Vous pouvez aussi télécharger l'application RATP sur votre smartphone. Oh, super! Pour demander son chemin dans la rue. Je cherche la rue Léon Blum, vous pouvez m'aider? L'avenue Flaubert, vous connaissez? La place Victor Hugo, tu connais? Vous savez où est la station de métro Pereire? Ah, s'il vous plaît, le boulevard Magenta. L'avenue Montaigne, c'est bien par là? Pourriez-vous m'indiquer la rue Léon Blum, s'il vous plaît? Je voudrais aller place Brassens, pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Je cherche la station de métro Pereire? Ah, pardon madame, pourriez-vous me dire où se trouve le boulevard Magenta? Pour indiquer une direction. Continuez tout droit. Tu tournes à droite. Traversez le pont. Longez le quai. Longez la voie rapide. Ah, il faut prendre la deuxième à droite. Prenez l'avenue du Roi sur votre gauche. Vous allez continuer jusqu'au carrefour et tourner à gauche. Ah, il faut que vous continuiez sur l'avenue? C'est très simple, vous allez suivre l'avenue. Ah, je vous conseille de prendre la rue X sur votre gauche. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il faudrait que vous reveniez sur vos pas et que vous preniez le boulevard Y sur votre gauche. Le plus simple serait de traverser le pont et de longer la rivière sur la droite. Pour comprendre une direction dans le métro, dans le tram. Avant de prendre un transport urbain, bus, métro, RER ou tram, vous devez composter votre ticket. Ou présenter votre carte d'abonnement, sinon vous risquez d'avoir une amende si vous tombez sur un contrôleur. Je voudrais aller à la station Saint-Lazare, vous pouvez m'aider? Prenez la ligne 7, direction La Courneuve. Descendez à la station Opéra. Changez pour la ligne 3. Prenez la correspondance pour la ligne 3, direction Pont de Levallois. Pour acheter un billet de train. Vous pouvez acheter votre titre de transport par Internet. Dans les gares et les boutiques SNCF, vous trouverez des bornes en libre-service pour acheter, retirer un billet préalablement réservé sur Internet, échanger ou annuler un billet. Vous devrez indiquer si vous souhaitez un aller simple ou un aller-retour, votre ville de départ, votre destination, le jour et l'heure du départ, du retour, la classe, première ou seconde, votre nom et prénom. Au guichet, vous donnerez les mêmes indications à un employé. Vous pouvez bénéficier de réductions selon votre âge, votre statut. Pour cela, il faut consulter les agents ou le site SNCF. Je voudrais un billet aller-retour pour Lyon. Ah, il y a un train direct pour Montpellier? Je souhaite partir le 12 octobre avec un retour le 16 octobre. Je préfère partir en milieu de matinée. Quel est le prix en seconde? Et en première? Je voudrais réserver une couchette. Le train de 18h05 pour Lyon part de quel quai? Ah, j'ai une place dans la voiture 14, siège 26. Ah, dans quelle voiture se trouve l'espace bar? Phrase possible avant l'embarquement. Où se trouve le terminal A? Où se trouve le guichet d'enregistrement? Où est la borne d'enregistrement automatique? Ah, je voyage en classe économique. Ah, j'ai un bagage à enregistrer en soute. Où je peux déposer mon bagage? Je n'ai pas de bagage à enregistrer. J'ai seulement un bagage cabine. Ah, est-ce que je pourrais avoir un siège côté hublot? Où est-ce que je peux retirer ma carte d'embarquement? Vous pouvez m'aider pour obtenir ma carte d'embarquement? Où se trouve la boutique hors taxe? Ah, je cherche la zone internationale. Où se trouve le bureau des douanes? Ah, je cherche un bureau de change. Je voudrais acheter des devises. À louer. À l'agence immobilière. Messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, nous sommes à la recherche d'un appartement à louer. Vide ou meublé? Meublé. Oui. Quel type d'appartement est-ce que vous recherchez? Bien, ça dépend du prix, bien sûr, mais probablement un 2 pièces. Quel quartier est-ce que vous préférez? Oui, ce serait bien dans le quartier de la gare, pas trop loin des arrêts de bus. Je suis désolé, je ne vais pas avoir 2 pièces dans ce quartier-là. Mais j'ai un beau studio. Il est moderne, clair. Il fait 39 mètres carrés avec un petit balcon. Est-ce qu'il donne sur la rue? Non, il donne sur une cour intérieure. C'est très calme.
Vous désirez le visiter? Oui, pourquoi pas. Le loyer est de combien? 480 €, charge comprise. Ah, j'allais oublier, le chauffage est individuel et électrique. À l'Office du tourisme de Saint-Malo. Bonjour, madame. Je voudrais quelques renseignements, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la région? Beaucoup de choses, monsieur. La Bretagne est une région très riche. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour les enfants? Vous pouvez visiter le grand aquarium, qui est passionnant pour les enfants. Quels sont les horaires de visite? Je vais vous donner un dépliant. Vous aurez tous les renseignements nécessaires. Ah, je vous recommande aussi d'aller au Cap Fréhel. C'est magnifique et spectaculaire. Vous pourrez voir toutes sortes d'oiseaux et un panorama extraordinaire. Ma femme s'intéresse beaucoup à l'histoire. Est-ce qu'il y a des monuments historiques à visiter? Ici, à Saint-Malo, vous pouvez faire la visite des remparts du XVIIe siècle. Mais dans la région, le monument le plus connu, bien sûr, c'est le Mont-Saint-Michel. C'est très touristique, mais ça vaut la peine. Ah, il y a aussi la vieille ville de Dinan, qui est très belle. Qu'est-ce qu'on mange de bon dans la région? Des crêpes, monsieur. Des crêpes et des crêpes. C'est la grande spécialité de la Bretagne. Et les enfants adorent ça. Mais, si vous préférez, vous pouvez aussi manger du poisson et des fruits de mer tout frais. Leçon 12. 第12课 Avec ou sans abonnement? Demandez une ligne de téléphone fixe. Bonjour madame, je viens de déménager et je voudrais une ligne téléphonique. Oui, monsieur, vous avez le numéro du précédent locataire? Oui, voilà, c'est le 01 45 87 44 00. Est-ce que vous souhaitez reprendre le même numéro? Oui, pourquoi pas, il est facile à retenir. Vous me donnez votre nom et votre adresse? Julien Renoir, 17 avenue Balzac, 2e étage à droite. Voilà, monsieur, la ligne sera en service à partir de demain matin. Achetez un téléphone mobile. Bonjour, monsieur. Il me faudrait un portable. Quelle formule vous proposez? Bien sûr, monsieur. Alors, voilà, nous avons plusieurs formules, avec ou sans abonnement. Vous pouvez m'expliquer? Alors, sans abonnement, c'est un forfait. Par exemple, vous payez 49 € et vous avez 5 heures de communication par mois. Et avec abonnement? Dans ce cas, vous payez un abonnement mensuel, plus les communications que vous passez. Et ce sont des formules limitées dans le temps? Vous ne pouvez pas résilier le contrat avant 1 an. En revanche, vous pouvez le modifier quand vous le souhaitez. Résilier un abonnement de portable. Bonjour, madame. Je voudrais résilier mon contrat de téléphone mobile, car je pars à l'étranger. Mais vous pouvez peut-être garder votre abonnement, monsieur. Je ne pense pas, car je pars en Alaska. Ah oui, effectivement. Ça me paraît difficile de garder votre téléphone. Il va geler. Avertir un propriétaire de son départ. Allô, monsieur Verdurin. Bonjour, c'est Alain Langlois à l'appareil. Je vous téléphone car je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer mon préavis. Oh, c'est dommage. Vous allez donc partir dans 3 mois, je suppose. Oui, mais en fait, je suis envoyé en mission à l'étranger. Je quitterai l'appartement dans 2 mois. Mais j'ai une amie qui aimerait reprendre mon appartement. Cela vous éviterait de chercher un autre locataire et nous pourrions nous arranger pour le préavis. Pourquoi pas? Il faudrait que je rencontre votre ami et si tout va bien, vous pourriez partir dans 2 mois. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état. Je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. Vous avez toujours été un bon locataire. Leçon 13. 第13课 Comment ça marche? Le cinéma. Je n'y comprends rien au système en France. Comment on fait pour acheter des billets? Est-ce qu'on doit les acheter à l'avance? Ça dépend. Et voilà. Typiquement français, ça dépend. Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter les billets à l'avance, mais pour le jour même. Ah, quand je les vois, comment je peux le savoir? Il y a une petite affiche. Spectateur muni de billets. Ou spectateur sans billets. Si rien n'est marqué, tu dois faire la queue pour acheter ton billet et rentrer tout de suite. Deuxième caractéristique de la France, faire la queue, faire la queue. Ne te plains pas. À Paris, par exemple, tu as plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Tu peux voir des films français, espagnols, japonais, américains, chinois, africains. Presque tous sont en VO. Qu'est-ce que ça veut dire, en VO? En version originale.
c'est-à-dire dans la langue d'origine du film. En italien pour un film italien, en japonais pour un film japonais. Tu peux lire les sous-titres en français. Donc si c'est pas en version originale, c'est en VF. Voilà, c'est ça, en version française. Les transports en commun. 1. Suite à un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne A du RER. Qu'est-ce que ça veut dire, mouvement social? C'est une grève. Et alors? Eh bien, il n'y a pas de RER. Et comment est-ce qu'on fait alors? Il faut trouver une solution avec les autres transports, le métro, le bus. Votre attention s'il vous plaît. Ce RER est sans arrêt jusqu'à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je ne comprends rien du tout. C'est quoi? Le métro, le train, le RER? Bon, je vous explique. Le métro, vous connaissez. Bon, le train, c'est une compagnie différente du métro. Pour prendre le train, vous devez aller dans une gare SNCF. Et le RER, comment ça marche? C'est un peu plus compliqué. Dans Paris, vous avez le droit d'utiliser un billet de métro pour le RER. Mais si vous voulez aller à l'extérieur de Paris, vous devez prendre un autre billet. En fait, vous payez un supplément. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Écoutez, je voudrais simplement aller à la Défense, c'est tout. Quel billet est-ce que je dois acheter? Eh bien, regardez, il y a une billetterie. Oh non, je ne vais encore rien comprendre. Document 1, page 6. Moi, j'en ai assez de tous ces embouteillages. Je crois que je vais finir par aller travailler en vélo. Tu es fou, Lucas, c'est bien trop dangereux. Sophie a raison. Quand on voit comment conduisent les automobilistes, ça fait peur. D'accord, mais franchement, entre les sens interdits, les travaux et les prix des horodateurs, ce n'est plus possible. Avec le vélo, au moins, tu passes partout. Tu te gares n'importe où et c'est gratuit. Oui, mais il n'y a pas assez de pistes cyclables. Alors, tu es obligé de prendre des risques et ça, c'est pas très malin. Je vais m'acheter un casque. Ça, c'est absolument nécessaire. À mon avis, le mieux ici, c'est le tramway. Si tu habites près d'une ligne, je suis d'accord. Moi, je mets 15 minutes à pied pour arriver à la station la plus proche. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. Moi, je préfère ça quand même. Au moins, c'est fiable. Et puis, la nouvelle ligne, je la trouve géniale. Tu as vu la couleur des rames? Avec les fleurs? Moi, la couleur du tram, franchement, j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est arriver à l'heure au boulot. Bon, si tu es décidé, vas-y, essaie pendant quelques jours. Tu verras bien. Oui, tu peux toujours essayer. Mais tu vas voir, quand il va commencer à faire froid, ou quand il va pleuvoir, ce ne sera pas une partie de plaisir. Sûrement. On verra. Document 2, page 8. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que nous devons choisir la personne qui nous représentera à la foire exposition. J'y ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre. Il nous faut quelqu'un de sérieux. Que diriez-vous de Nicolas Duchamp? Ça me paraît être un bon choix. Il est compétent, volontaire. Volontaire, oui. Un peu trop, quelquefois. Ça me gêne un peu qu'il veuille toujours être le premier partout. Et il a les défauts de ses qualités. Moi, je le trouve très efficace. C'est exact, il est efficace. Mais c'est ennuyeux qu'il ne tienne jamais compte de la vie des autres. Nous cherchons un représentant, pas un meneur. Il est indispensable que la personne qui sera à l'exposition soit chaleureuse, qu'elle mette les clients en confiance. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Arnal? Si, bien sûr. Alors, selon vous, qui pourrait faire l'affaire? Il me semble que quelqu'un de plus attentif, de plus ouvert, je veux dire quelqu'un qui serait plus à l'écoute des autres, ce serait mieux. Qu'en pensez-vous, Madame Brun? J'imagine que Madame Venot a une autre proposition à nous faire. Eh bien, ça m'étonne que vous n'ayez pas pensé à Mademoiselle Castel. Oh non, pas Mademoiselle Castel. Et pourquoi pas? Elle est charmante et tout à fait qualifiée pour ce travail. Je ne sais pas, mais elle me paraît un peu jeune, non? Non, ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'en dites-vous, Monsieur Roux?
Cette proposition me convient tout à fait. Document 3, page 10. Pensez-vous que les femmes ont un rôle à jouer en politique ? Pour moi déjà, il me semble que c'est une question de principe. Il me semble que maintenant, il est temps qu'elles jouent un rôle. Il est temps qu'elles montrent qu'elles ont plus d'écoute. Selon moi, elles sont moins perturbées par le pouvoir aussi. Ça leur monte moins la tête, elles restent plus les pieds sur terre et elles sont plus capables d'avoir un regard et un impact sur l'éducation des enfants puisqu'elles le font à la maison, elles savent ce que c'est. Elles ont moins de violence en elles, donc elles seront peut-être plus capables de la gérer beaucoup mieux, enfin, il me semble. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'une femme avait les capacités, et je pense qu'elle doit faire les deux, c'est-à-dire éduquer et être aux commandes, parce que il faut que dans ce monde on soit bien élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Les femmes dans la politique. Attends, n'importe quoi, on aura tout vu. Est-ce qu'il y a une femme en politique qui a l'air intéressante actuellement? Pas du tout. Bon, les mecs non plus, pas beaucoup plus, mais quand même, il me semble que les femmes, franchement, sont pas... Je ne suis pas du tout d'accord avec ce jeune homme. Et je trouve même complètement indécent que vous puissiez poser ce genre de questions. Cochez les moyens de transport dont on parle dans ce dialogue. Choisissez les propositions exactes. A. Lucas veut aller au travail en vélo parce qu'il est sportif. B. Il veut aller au travail en vélo parce qu'il n'a plus d'argent. C. Il veut aller au travail en vélo parce qu'il y a trop de circulation en ville. A. Ses amis pensent qu'il a raison. B. Ses amis pensent que ce n'est pas une bonne idée. C. Ses amis pensent qu'il n'est pas assez prudent pour se déplacer en vélo. A. Le vélo, c'est très agréable. B. Le vélo, c'est très pratique. C. Le vélo, c'est très économique. A. Le vélo, c'est dangereux à cause des automobilistes. B. Le vélo, c'est dangereux à cause des sens interdits. C. Le vélo, c'est dangereux à cause des travaux. A. Par souci de sécurité, Lucas ne circulera que sur les pistes cyclables. B. Pour se protéger, Lucas va porter un casque. C. Lucas n'a pas peur du danger. A. D'après Lucas, le tramway c'est bien quand on n'a pas de voiture. B. Lucas pense que le tramway c'est bien quand on habite près d'une station. C. Lucas trouve que le tramway, ce n'est pas pratique. A. Pour Sophie, la nouvelle ligne de tramway est très pratique. B. Elle trouve que la nouvelle rame de tramway est très jolie. C. Elle apprécie que la nouvelle ligne de tramway passe près de chez elle. A. Finalement, Lucas va essayer de se déplacer en vélo. B. Finalement, Lucas va se déplacer en voiture. C. Finalement, Lucas va se déplacer à pied. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. I. J'en ai assez. 2. Je vais finir par aller travailler. 3. Prendre des risques. 4. J'en ai rien à faire. 5. Tu verras bien. 6. Ce sera pas une partie de plaisir. Donner son avis, son sentiment sur quelque chose ou quelqu'un. D'après moi, à mon avis, selon moi, pour moi plus proposition à l'indicatif. D'après moi, il ne faut pas faire du vélo en ville. Je pense que, je crois que, je trouve que, il me semble que plus proposition à l'indicatif. Je pense que Sophie a raison. Faire du sport, c'est nécessaire. L'escalade, ça fait peur. L'escalade, ça me fait peur.
Comment le disent-ils? A. Relever les expressions utilisées pour demander l'avis des autres. B. Relever les constructions utilisées pour exprimer une opinion. Quels intervenants expriment les opinions suivantes? Notez 1, 2, 3 ou 4. 1. Les femmes sont capables de faire de la politique. 2. Les femmes sont d'un naturel plus paisible que les hommes. 3. Il n'y a pas de femmes capables de faire de la politique. 4. Les femmes sont plus capables d'écouter les autres. 5. C'est ridicule de penser que les femmes peuvent faire de la politique. 6. Une bonne éducation est essentielle dans la société. 7. Les femmes ne changent pas beaucoup quand elles ont dû. 8. On ne devrait pas poser cette question car la réponse est évidente. 9. Les femmes se contrôlent mieux que les hommes. Io. Les hommes ne sont pas vraiment plus compétents que les femmes. 11. Les femmes ont plus d'influence sur l'éducation des enfants. Retrouvez les mots et les expressions du document. 1. C'est indiscutable. 2. Participer activement. 3. C'est le moment. 4. Ça leur fait perdre la raison. 5. Être réaliste. 6. Derision. 7. Vous me comprenez? 8. Quelle idée stupide. 9. C'est incroyable mais vrai. Vous en vrai. feriez à ma place? Si j'étais toi, j'achèterais une nouvelle voiture. Tu as vu dans quel état est la tienne? Ça, franchement, c'est pas urgent. Elle roule encore, ça me suffit. Tu pourrais en profiter pour aller voir tes cousins en Amérique du Sud. Tu dis toujours que ça te plairait d'aller là-bas. C'est pas bête, ça. Mais je vais pas dépenser 10 000 € pour faire le voyage. Lisa, tu ferais bien de les mettre à la banque. Si un jour tu as un problème, tu seras bien contente de les trouver. Ça, on dirait ma mère. Je te rappelle que c'est de l'argent que j'ai gagné dans un jeu, pas à la sueur de mon front. Léo n'a pas complètement tort. Bien sûr que tu peux te faire plaisir, mais tâche d'en mettre un peu de côté, ça peut toujours servir. Si vraiment tu ne sais pas quoi en faire, t'as qu'à nous les donner, tes 10 000 €. On va s'en occuper. Et qu'est-ce que tu en ferais, toi? Tu les mettrais à la banque? Oh non, moi j'offrirai la bague de ses rêves à Julie, et après, je l'emmènerai 3 mois aux Caraïbes en voyage de noces. Ben, mon Léo, c'est une demande en mariage? Mais Julie, je n'ai pas gagné au loto, moi. Piste 8, page 20. Et alors? Alors c'est raté. Il te l'a dit? Non, je serai informé par courrier. D'abord, j'aurais pas dû sourire bêtement comme ça quand je suis monté dans la voiture. Je suis sûr qu'il m'a pris pour un idiot. Mais non, tu exagères toujours. C'est pas grave, ça. Ça non. Mais, à un moment, il y a un vélo qui est arrivé sur la droite et moi, j'ai eu peur parce que je l'avais pas vu. Et qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'aurais dû freiner, bien sûr. Mais, j'ai accéléré. T'aurais vu la tête de l'inspecteur. Ouais. Quel dommage que tu l'aies raté. Les vacances en voiture, c'est plus au programme. Ma pauvre Elsa, j'en ai peur. Entre nous, si tu avais commencé les leçons plus tôt, tu aurais eu plus de chances de l'avoir. 2 mois avant de partir, c'était un peu tard. Arrête de me dire ça m'énerve. C'est toujours de ma faute quand il y a un problème. Je dis pas ça. Je dis que c'est bête, c'est tout. J'étais tellement persuadé que tu l'aurais. Toi aussi t'aurais pu essayer de le passer. Je ne peux pas tout faire, moi. Si t'avais fait un petit effort, on pourrait peut-être partir en vacances cet été. Oui, si j'avais su, j'aurais pris des leçons. C'est un peu tard pour y penser maintenant. D'accord, j'ai eu tort de ne pas le faire. Je le regrette, mais je te faisais confiance, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me fais plus confiance maintenant? Bon, Alex, ça suffit. On va pas se disputer pour ça. Bon, alors arrête de me faire des reproches. D'accord, on se calme. Je regrette de t'avoir dit ça. Et pour les vacances, c'est pas grave. On prendra le train. Piste 9, page 22.
Vous avez été danseuse très longtemps. Oui. Est-ce que vous avez un regret dans toute votre carrière? Alors évidemment, moi, mon grand regret, c'est de ne pas avoir été au conservatoire et à l'Opéra de Paris. Bon, on peut pas évidemment se dire toute sa vie qu'on n'a pas été celle qu'on est finalement, mais il est clair que la carrière, j'aurais rêvé être une étoile. Ah, vraiment, j'aurais dû, et je pense que j'aurais pu. C'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part de le dire, mais je pense que j'avais les capacités physiques, en tout cas à 6 ans, puis j'aimais beaucoup ça. Donc, vraiment, ça aurait pu se faire, je pense, mais voilà, j'étais conditionnée par mon milieu, et je n'ai pas eu le feu suffisant pour vraiment y aller. Donc j'ai eu tort, mais c'est vraiment dommage, et ça, je le regretterai toute ma vie, amèrement. Vraiment, je regrette. Je pense que ma vie aurait été orientée différemment. Mais bon, tout va bien. Maintenant, je donne des cours, j'enseigne à tous les niveaux. Ça me donne beaucoup de joie aussi. Mais je regretterai toute ma vie. Utilisation du conditionnel présent. Pour demander un conseil. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu ferais toi? À ma place, tu irais à ce rendez-vous ou tu n'irais pas? Pour donner un conseil. Avec les verbes pouvoir et devoir plus verbe à l'infinitif. Tu pourrais écrire à ton frère, tu devrais aussi lui envoyer des photos. Avec le verbe faire plus bien ou mieux, plus de plus verbe à l'infinitif. Tu ferais bien d'écouter le professeur. Avec tous les verbes, après les mots et expressions suivants. À ta place, si j'étais toi, si j'étais à. À ta place, moi. À ta place, je partirais en vacances. Autre forme utilisée pour donner un conseil. Essaie de, tâche de plus verbe à l'infinitif. Essaie de ne pas faire d'erreur. Tu n'as qu'à plus verbe à l'infinitif. Tu n'as qu'à travailler plus. Je te conseille de plus verbe à l'infinitif. Je te conseille de faire du sport et je te déconseille de trop manger. Choisissez les propositions exactes. 1. A. Lisa a fait un héritage. B. Lisa a gagné de l'argent en jouant. C. Lisa a gagné de l'argent en travaillant. 2. A. Lisa pense qu'elle a besoin d'une nouvelle voiture. B. La voiture de Lisa est en bon état. C. Léo conseille à Lisa de changer de voiture. 3. A. Lisa a de la famille en Amérique du Sud. B. Lisa rêve de visiter l'Amérique du Sud. C. Lisa a des amis en Amérique du Sud. 4. A. Les 3 amis pensent qu'il faut garder de l'argent en cas de besoin. B. Lisa ne veut pas mettre de l'argent à la banque. C. Seul Léo conseille à Lisa de placer un peu d'argent. 5. A. Lisa aimerait s'offrir une bague. B. Julie aimerait avoir une bague. C. Léo va offrir une bague à Julie. 6. A. Julie et Léo sont des amis. B. Julie et Léo sont mariés. C. Julie et Léo sont amoureux. Associez les 2 parties de phrase pour retrouver les conseils du dialogue. 1. Si j'étais toi. 2. Tu pourrais. 3. Tu ferais bien. 4. Tâche. 5. T'as qu'à. 6. Moi. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Une belle somme. 2. Tu as vu dans quel état est la tienne? 3. C'est pas bête. 4. On dirait ma mère. 5. À la sueur de mon front. 6. Léo n'a pas complètement tort. 7. Mettre de côté. 8. Si tu ne sais pas quoi en faire. Choisissez vrai ou faux et corrigez les réponses fausses. 1. Alex vient de passer son permis de conduire. 2.
Il a déjà reçu les résultats de l'examen. 3. Il a dit que l'inspecteur était idiot. 4. Il a failli avoir un accident pendant l'examen. 5. Il a freiné pour éviter un vélo. 6. L'inspecteur avait un visage un peu bizarre. 7. Elsa n'est pas déçue par ce qu'Alex lui raconte. 8. Elle comprend la situation, elle ne reproche rien à Alex. 9. Elsa était sûre qu'Alex réussirait le permis de conduire. 10. Elsa aussi a pris des leçons de conduite. 11. Finalement, ils ne partiront pas en vacances. Répondez aux questions. 1. Quelle est la question qui a été posée? 2. Quelle était, dans le passé, la profession de la femme qui raconte son histoire? 3. Où aurait-elle aimé étudier? 4. Que pense-t-elle de sa vie? 5. Quelle profession aurait-elle aimé exercer? 6. Que fait-elle maintenant? Choisissez vrai ou faux et justifiez vos réponses avec les mots du dialogue. La femme qui raconte son histoire a beaucoup de regrets. Elle pense qu'elle aurait pu réussir à faire ce qu'elle voulait. Malheureusement, elle n'était pas assez capable physiquement. Sa famille l'a beaucoup influencée. Elle pense que ce n'est pas de sa faute si elle n'a pas réalisé son rêve. Le travail qu'elle fait maintenant lui plaît beaucoup. Le conditionnel passé. Avoir ou être au conditionnel présent plus participe passé du verbe. J'aurais dîné, je serais sorti, je me serais promené. L'hypothèse dans le passé. Si plus verbe au plus que parfait suivi d'un verbe au conditionnel présent ou passé. Si j'avais moins mangé hier, je ne serais pas malade. Si j'avais moins mangé hier, je n'aurais pas été malade. Faire des reproches. Avec les verbes devoir et pouvoir au conditionnel, passé plus verbe à l'infinitif. Tu aurais dû téléphoner à tes parents. Tu aurais pu leur envoyer une carte postale. Avec la phrase hypothétique au passé. Si tu avais travaillé plus, nous serions riches, nous aurions acheté une voiture. Je te reproche d'arriver toujours en retard, d'avoir menti à tout le monde. Allô? Allô? Bonjour madame. Xavier du service dépannage en ligne de Plus Internet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je suis très mécontente de vos services. Ça fait 3 mois que je suis abonnée à Plus Internet et ça ne marche pas. Je voudrais parler à quelqu'un qui connaisse vraiment bien le système. Oui madame. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement? Je ne peux pas me connecter à Internet. Ça marche 1 fois sur 3, à peine. J'ai besoin d'une connexion qui soit fiable. Enfin, une connexion que je puisse utiliser quand j'en ai besoin. Très bien madame. Votre ordinateur est-il allumé? Bien sûr. Que voyez-vous à l'écran quand vous essayez de vous connecter? Excusez-moi, mais vous êtes la 3e personne à qui je parle depuis le début de la semaine. On m'a déjà posé toutes ces questions. J'ai déjà fait tout ce que vous allez me demander. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui prenne la peine de m'écouter. Madame, souhaitez-vous que nous arrêtions là notre contrôle? Je n'ai pas dit ça. Je voudrais seulement une Plusbox dont je puisse me servir sans problème tous les jours. Je pense qu'il faudrait que vous me la changiez. Nous allons d'abord vérifier votre installation, madame. Pouvez-vous contrôler que votre Plusbox est bien branchée sur le courant? Vous plaisantez? Vous me prenez vraiment pour une idiote? Je fais mon travail, madame. Vous avez bien contrôlé que votre Plusbox est branchée? Écoutez, je ne voudrais pas devenir trop désagréable, mais si ça continue, je vais me plaindre directement auprès de la direction de votre entreprise. Chez vous, c'est impossible de trouver quelqu'un qui sache écouter le client. Très bien, madame. Je vous donne l'adresse. Vous avez de quoi noter? C'est au 21 rue des Martyrs, 75 009, Paris. Document 2, page 14. Bon, je sais pas toi, mais moi j'y vais. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Baissez un peu le son, on ne s'entend pas ici. Bonsoir, Madame Supin. Excusez-moi, mais... Oui, mais justement, Monsieur Le Guen, c'est pour ça que je suis là.
C'est intolérable ce bruit. Insupportable. Calmez-vous, Madame Supin. Ce n'est pas bien grave. Pas bien grave? Mais vous plaisantez? Je suis au bord de la crise de nerfs. Mais voyons, Madame Supin. Vous ne vous rendez pas compte que c'est comme ça presque chaque samedi? Vous ne pourriez pas aller faire la fête ailleurs de temps en temps? On voudrait être tranquille chez nous. Vous pouvez comprendre ça? Vous ne voudriez pas venir faire la fête avec nous? Allez chercher votre mari. C'est la meilleure idée que vous ayez? Enfin, Monsieur Le Guen, vous pourriez m'écouter un instant? Mais je vous écoute. Alors j'imagine que vous avez compris. Vous êtes la famille la plus bruyante que je connaisse. Et moi, ce que je veux, c'est le calme. Le calme. C'est clair ou vous voulez que je mette les points sur les i? Bien. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, je suggère que vous arrêtiez cette musique de fou tout de suite. Et franchement, vous voudriez pas aller prendre un peu l'air avec vos amis? Parce que si ça continue, je vais finir par porter plainte. Allons, Madame Supin, vous n'êtes pas sérieuse. On va baisser le son. Ça, c'est le moins que vous puissiez faire. Document 3, page 16. Bon, nous sommes actuellement sur le quai du métro. Interview de quelques personnes en colère d'usagers après cette grève qui, je vous le rappelle, a été reconduite depuis 2 jours et n'est pas prête apparemment de s'arrêter. Madame. Oh mais moi, dites, j'en ai marre, hein. C'est à chaque fois la même chose quand je viens en France. Ça m'énerve que ce métro ne marche jamais. Il pourrait prévenir, franchement. Vraiment, je n'aime pas cette façon de faire. Je n'aime pas que ce ne soit pas disponible. C'est un service public. Non, mais enfin, il est intolérable qu'une minorité des uns emmerde la majorité des autres. Enfin, c'est absolument effrayant. Et puis j'ai horreur qu'on me dérange dans mes habitudes. Ça m'énerve au plus haut point. En plus, aujourd'hui, c'était vachement important. Alors, quand même, il pourrait prévenir quand même. Et puis mieux organiser les choses. C'est quand même intolérable, insupportable. Ah, moi, je supporte plus, moi, les grèves. Et d'abord, on n'est pas prévenu. Moi, je trouve aussi, c'est intolérable que nous, en tant que voyageurs, on paye notre billet. Et bien, moi, ça m'énerve que tu payes ton billet, t'arrives sur le quai et t'as pas de train. Moi, j'aime pas qu'on me prenne en otage. C'est comme une prise d'otage. Je pense qu'il pourrait faire autrement, il pourrait se débrouiller autrement, il pourrait discuter avant de faire grève. Je sais pas, moi, il pourrait prévenir au moins. Qu'il prévienne la veille. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Service de dépannage en ligne. 2. À peine. 3. Quelqu'un qui prenne la peine de m'écouter. 4. Vous me prenez pour une idiote. 5. Vous avez de quoi noter? Choisissez vrai ou faux et justifiez vos réponses avec les mots du dialogue. 1. Madame Supin est seule chez elle. 2. Monsieur Legand comprend très bien qu'il a commis une faute. 3. Madame Supin suggère à Monsieur Legand de ne pas toujours faire la fête chez lui. 4. Monsieur Legand invite Madame Supin et son mari à passer la soirée chez lui. 5. Madame Supin pense que Monsieur Legand ne l'écoute pas. 6. Madame Supin apprécie la musique que Monsieur Legand écoute. Retrouvez les expressions du dialogue. 1. Je ne sais pas ce que tu en penses. 2. Vous ne pensez pas ce que vous dites. 3. Vous ne réalisez pas que. 4. Quelquefois. 5. Vous voulez que je vous explique les choses encore plus clairement. 6. Sortir faire un petit tour. Répondez aux questions. 1. De quel type de document s'agit-il? 2. Qui est la première personne qui parle? 3. Où se passe cette scène? 4. Quel est le sentiment exprimé par les gens qui parlent? 5. Pourquoi éprouvent-ils ce sentiment? 6. Combien d'accents différents entendez-vous? 7. Savez-vous de quelle région ou de quel pays viennent ces différentes personnes? 8. Quelles sont les suggestions faites par les personnes interrogées? Choisissez les propositions exactes. A. La grève a commencé il y a 2 jours. B. On ne sait pas exactement quand la grève a commencé. 2. La première personne interrogée. A. Habite en France. B. Habite à l'étranger. 3. La deuxième personne interrogée pense qu'il n'est pas normal. A. Qu'une minorité de gens dérange la majorité. B. Qu'une majorité de gens dérange la minorité. 4. Cette dame.
A. A vraiment besoin du métro ce jour-là. B. Est en colère, mais elle n'a pas vraiment besoin du métro. 5. La troisième personne interrogée. A. Ne veut pas payer son billet. B. Trouve anormal qu'on ne puisse pas voyager quand on a acheté un billet. 6. Ce monsieur. A. Pense qu'il y a eu une prise d'otage. B. Considère que les voyageurs sont pris en otage par les grévistes. Je cherche un appartement à louer. Quel type d'appartement vous intéresse? Un studio? Un T2? Est-ce que c'est proche de la gare? Oui, c'est à 5 minutes à pied. Est-ce que le studio est toujours disponible? Oui, il est libre à partir de mars. Non, il n'est plus disponible. L'appartement se trouve dans le quartier de la banque. Pouvez-vous me donner l'adresse exacte? Est-ce que c'est lumineux? Oui, l'appartement est exposé sud. L'appartement est rénové? Non, mais l'état général est excellent. Alors, cette visite? Tu penses quoi du studio? Un coup de cœur. J'adore. Les visites sont organisées la semaine prochaine. Est-ce que je dois m'inscrire? Non, pas besoin. Tu signes le bail quand? J'attends la réponse de l'agence. Page 25. Grammaire. Le futur proche. Je vais organiser. Tu vas organiser. Il va organiser. Elle va organiser. On va organiser. Nous allons emménager. Vous allez emménager. Ils vont emménager. Elles vont emménager. Je vais m'inscrire. Je ne vais pas visiter. Je ne vais pas m'inscrire. Leçon 3, page 23. Chercher un logement et déménager. Document A. Agence du Rhône, bonjour. Bonjour, monsieur. Je cherche un appartement à louer. Sur votre site, il y a 2 annonces intéressantes. Je voudrais vous poser quelques questions. Bien sûr. Quels appartements vous intéressent? Le T3 dans le quartier de la banque et le T2, rue Ancienne. Ah, désolé. Le T2 n'est plus disponible. Les nouveaux locataires vont emménager demain. Déjà? Bon. Et le T3, il est libre? Oui, il est disponible. Nous allons organiser les visites la semaine prochaine. Très bien. Cet appartement est à quel étage? Au 5e. C'est le dernier étage de l'immeuble. Vous avez une jolie vue sur les montagnes. Il y a bien un ascenseur. Bien sûr. L'immeuble est moderne et l'appartement est rénové. Parfait. Les visites, c'est quel jour? Est-ce que je dois m'inscrire? Mardi prochain, de 17h à 19h. Pas besoin de vous inscrire. Je vais vous donner l'adresse exacte. Page 27. Exercice 1. Vous allez voir, c'est un bel appartement. Ici, un grand salon de 19 mètres carrés. Là, vous avez 2 chambres et 2 salles de bain. La cuisine est équipée. Et regardez cette belle terrasse exposée sud. Vous avez une magnifique vue sur le parc. Page 27. Exercice 2. Bonjour. Vous êtes Madame Norin, la gardienne? Oui, c'est moi. Je viens d'avoir votre numéro par l'agence immobilière. Je voudrais visiter le studio au rez-de-chaussée. Il y a une visite groupée demain à 16h. Venez avec votre dossier complet. D'accord. Merci, madame. Page 27. Exercice 3.
Une visite d'appartement, c'est rapide. Soyez préparés. Écoutez les conseils de notre spécialiste. Avant de visiter, étudiez le quartier. Regardez la rue, y a-t-il des commerces, une poste? Observez aussi l'immeuble. Est-il moderne, rénové, calme? Vous allez être content d'avoir un ascenseur si votre futur appartement est au dernier étage. Parlez avec le gardien. Et pendant la visite? Regardez tout. Un salon lumineux, une jolie vue sont bien sûr importants, mais vérifiez surtout l'état de l'appartement. Les femmes ont été victimes de la publicité abusive et mensongère d'une agence de voyage Aventure. Aujourd'hui, ils osent parler. Leur témoignage est accablant. Quand avez-vous senti la supercherie la première fois? Tout de suite. Dès notre arrivée dans le petit bled de Tardouif. Oui, il nous avait dit « première nuit dans un gourbi avec l'habitant et ses chèvres ». En fait, de gourbi, on s'est retrouvés dans une chambre avec double rideau, salle de bain... Et tenez-vous bien, eau chaude, baignoire et prise de sèche-cheveux. C'est incroyable. Le lendemain, on part avec toute l'équipe. On roule, 1 jour, 2 jours, 3 jours... Pas l'ombre, vous m'entendez bien, pas l'ombre d'une panne. C'est comme les scorpions, pas un seul pendant tout le séjour. Ah non, ça alors, je m'en souviendrai. Et les pillards? On les a rencontrés le 11e jour, alors que par contrat, nous devions être attaqués en fin de première semaine. D'ailleurs, c'est ma femme qui les a vus la première, derrière une dune. Oh oui, moi j'étais verte de terreur, c'était délicieux. On avait du sable dans les yeux, dans la bouche, j'étais à moitié morte, c'était formidable. Eh bien, vous n'allez pas me croire. On n'était pas enterrés depuis 5 minutes qu'ils nous ont dit « Pas peur, vous sauvez !» Et ils nous ont offert du thé. Je n'invente rien. Monsieur et Madame Merlando, une dernière question. Pour vos vacances l'année prochaine, toujours l'aventure? Bien sûr, sinon c'est pas des vacances. Nous avons reçu une documentation d'une agence qui a l'air très sérieuse. On prend l'avion à Roissy le lundi matin à 8h. 5 heures après, c'est-à-dire à midi heure locale, on vous fait sauter sur le front irano-irakien. Ça a l'air pas mal. Vous n'avez pas peur de vous faire berner une seconde fois? Ah, ça, on ne peut jamais être certain de rien. Mais ils mettent une clause qui nous a beaucoup rassurés. Laquelle? Si on en revient, on est remboursé. Chapitre 3a, page 20. Comprendre des jeux de mots. Je suis un peu essoufflé parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je peux pas vous dire laquelle j'ai traversée en courant. Et lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. Et à un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur. Alors je lui dis, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Il me dit, vous n'êtes pas au courant? Ah, je dis, si, les morilles ont couru. Ben, il me dit, ils courent toujours. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Ah, il me dit tout. Il y en a qui courent plus pressés. D'autres qui courent après les honneurs. Celui-ci court pour la gloire, celui-là court à sa perte. Je dis, mais pourquoi court-il si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus il court vite, plus ils en gagnent. Mais je dis, où court-il? Ben, il me dit, à la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, ils repartent toujours courant gagner d'autres. Je lui dis, le reste du temps, ben, il me dit, ils courent faire leurs courses. Au marché. J'ai dit, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? J'ai dit, ils pourraient aussi bien faire leur marché en marchant. Ah, il me dit, on voit bien que vous les connaissez pas. J'ai dit, vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Ah, il me dit, oui, moi j'expédie les affaires courantes. Parce qu'il me dit, même ici, les affaires ne marchent pas. Et je lui dis, et où courez-vous là? Ah, il me dit, moi je cours à la banque. Ah, je dis, pour y déposer votre argent? Il me dit, non, pour le retirer, moi je suis pas fou. Alors je lui dis, alors si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, parce que j'y gagne un argent fou, c'est moi le banquier.